Hamilton et j'y ai déposé le dossier politique et je déposerai donc la suite très prochainement. Alors, chapitre 3, planifier et organiser le travail. Donc, réfléchissons quelques instants là où nous étions arrêtés. On va remonter quelques instants la toile sur cette colonne. Qu'est-ce que ça signifie planifier le travail? On avait donc la définition, c'est-à-dire là, en fait, je fixer des objectifs. C'est jamais facile de définir des objectifs parce que le manager ne sait pas toujours par où commencer, ni s'il faut donner des objectifs très ambitieux ou pas assez ambitieux. C'est une juste mesure qu'il faut trouver qui n'est pas toujours évidente à trouver. D'accord? Donc, pour essayer de trouver cette juste mesure, on avait vu quelques éléments, quelques outils. Alors, premièrement, pour savoir d'où partir pour définir des objectifs, on avait vu qu'il y avait 3 éléments. Le premier élément, c'est que, évidemment, quand vous travaillez dans une entreprise assez hiérarchisée, vous travaillez forcément à partir d'une stratégie qui est a priori déjà définie dans l'entreprise. D'accord? Ça me fait une fois. C'est-à-dire que, en haut lieu, c'est-à-dire au niveau du sommet de la stratégie, donc au niveau de la direction, vous avez déjà une feuille de route qui a déjà été définie. Donc a priori, le manager n'y a pas participé. D'accord? Donc vous avez déjà le cadre fixé par l'entreprise. Donc le cadre fixé par l'entreprise. L'autre élément qui va être très intéressant pour le manager, c'est de faire un diagnostic. D'accord? Donc partir d'un diagnostic de la situation. D'accord? Et les problèmes à résoudre. Alors, j'imagine que vous avez dû voir les outils de résolution de problèmes du type Telegram, Chicago, etc. Vous allez voir. Donc, ce type d'outil, d'accord? Donc, c'est très intéressant de faire ces 3 éléments. Donc, le cas fixé par l'entreprise, donc forcément, le manager a une feuille de route, moins des objectifs définis par l'entreprise, qui va devoir expliquer à ses collaborateurs et décliner en sous-objectifs beaucoup plus précis possible. Autre point, diagnostic de la situation. Le manager là va chercher à, en tout cas, comprendre la situation et à partir du diagnostic, faire émerger des pistes d'objectifs de résolution des problèmes. Donc, par
parmi les outils de diagnostic, on avait vu le diagnostic. D'accord? Donc c'est là où c'est arrivé. Donc le diagnostic soit il n'est rien d'autre en fait une matrice opportunité, menace, force, faiblesse. D'accord? Donc opportunité, menace. Je rappelle juste une chose, après on verra plus de détails en télévision, bon, on pourra mettre un spot, mais simplement, déjà pour préciser, ici, la partie O, M, c'est donc la partie environnement externe. D'accord? Donc, vous voyez de plus en plus les trois niveaux d'environnement externe, donc le macro, le miso et le micro. Donc, en fait, le manager va réaliser ces trois niveaux. Donc, le macro, le miso et le micro environnement. D'accord? Alors, logiquement, il va passer plus de temps sur le méso et le micro, puisque lui est plus concerné à son niveau un petit peu plus opérationnel par ce qui se passe à proximité d'entreprise. Donc, par exemple, l'état des fournisseurs, est-ce que les fournisseurs sont en capacité de répondre aux besoins de l'entreprise, etc. Donc, il va faire un diagnostic de la situation. Et en bas, l'environnement interne. Et donc, à partir de ce diagnostic source, il va faire ressortir donc des pistes pour définir les objectifs. D'accord? Après, on verra ensemble qu'il y a différentes façons de définir les objectifs. C'est-à-dire, soit vous définissez les objectifs avec vos collaborateurs, soit vous les imposez. Donc, il y a les deux approches possibles pour le management. On verra laquelle est plus adaptée dans quelle situation c'est la plus adaptée. D'accord? Donc ça c'est un premier point. Alors maintenant je vais poursuivre à partir de ce rappel sur la suite du show. Alors pour l'instant je n'ai pas forcément besoin de projeter. Donc, le manager peut être situé à ces trois niveaux. Donc, hypothèse première, vous êtes manager au niveau stratégique, c'est-à-dire que vous êtes associé aux grandes décisions de l'entreprise. Donc, ça, c'est un cas, ce n'est pas le cas le plus courant. D'accord? C'est pour ça que je ne vais pas passer trop de temps sur ce cas-là. Mais lorsque vous vous situez dans ce cas-là, je vous avais dit, si jamais vous êtes directeur, si vous êtes par exemple responsable de votre propre entreprise, là, ça peut être effectivement possible. Donc,
Donc là-dessus, la planification, à quoi elle va ressembler? Eh bien, tout simplement, vous aurez à glisser ici, au niveau stratégique. En fait, rappelez-vous ce qu'on avait vu en classe dans le chapitre précédent, le premier module, c'est-à-dire la mission n'est pas faite. Alors, ça, ce sera son travail. Donc, la mission, pardon. Voilà, objectif général. Ensuite, au niveau tactique, c'est-à-dire que là vous êtes un manager positionné entre les opérateurs et la direction, donc vous êtes un niveau intermédiaire, un cadre, on va dire ça, cadre au niveau intermédiaire, et là vous êtes dans la définition des objectifs. Généraux par fonction. Au passage, je rappelle que au niveau stratégique, vous avez dans les entreprises ce qu'on appelle le CODIR, le comité de direction. Et le CODIR, c'est donc un cercle de personnes qui se chargent de définir la stratégie. Donc le comité de direction. Ensuite, niveau tactique, donc on va faire un travail de définition des objectifs généraux. Et ce travail-là peut être fait en général dans ce qu'on appelle le COMEX, donc le comité exécutif. Le COMEX, pour arriver au niveau opérationnel avec donc la définition de par exemple. Voilà. Alors, cette approche-là de la définition des objectifs, on appelle approche top-down, c'est-à-dire approche descendante, donc en commençant par la hiérarchie et en descendant jusqu'au niveau opérationnel. Quels sont, à votre avis, les avantages de façon de procéder? Parce qu'on peut procéder autrement aussi. Je pense qu'en stage, vous avez peut-être vu d'autres façons de s'y prendre pour définir les objectifs. Alors, quels sont, à votre avis, les avantages de commencer du haut et arriver jusqu'au bas dans ce temps? C'est d'ailleurs la façon classique de faire. Donc, est-ce qu'on peut voir ensemble les avantages de cette façon de procéder? Mettez-vous la place de l'entreprise. Est-ce que ça lui fait gagner du temps, de l'argent? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif, comme alors, il y a quand même un premier avantage très notable, c'est celui de garder une cohérence maximale sur les objectifs. C'est-à-dire que on part du général, on arrive au particulier et les objectifs particuliers découlent